Philippe de Remaker. Tout de suite, on va aller du côté financier puisque c'est l'instant éco. L'instant éco avec Thibaut de Barcy qui nous a rejoint dans le studio. Merci d'être avec nous, General Manager at the Payments Association EU. Et avec vous, c'est votre dernière de l'année déjà. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Joyeux le Noël. temps file. Merci. On est déjà le 13 décembre. On va faire le point sur les paiements en crypto-monnaie à l'occasion justement d'un rapport publié par The Papers, comme payé en anglais, auquel vous avez participé. Alors, je vais pouvoir utiliser mon crypto-wallet pour payer en magasin. Mon crypto-wallet. Alors, pas tout de suite, mais on va s'en rapprocher. Et d'ailleurs, Fanny, si vous voulez payer en crypto, je vous invite à aller à Lugano, en Suisse, au bord du lac. D'accord. Pourquoi ? Parce que la ville vient d'annoncer un plan très ambitieux, plan B. Plan B, une alternative. Et l'alternative, c'est payer en bitcoin. Et donc, c'est là où Lugano veut être la ville du crypto. C'est-à-dire payer dans n'importe quel magasin en crypto? Voilà, donc en fait, ils sont aidés d'une entreprise slovène qui s'appelle GoCrypto. Et à terme, 2500 commerçants vont être équipés. Donc non seulement les commerces, mais aussi les grandes entreprises, les services publics. Et il n'y aura pas que le bitcoin, il y aura aussi le Tether et une entreprise et une crypto locale adossée au franc suisse. Bon, vous en y avez déjà parlé il y a quelques temps, si j'ai bonne mémoire, mais les paiements Bitcoin, ils sont assez peu nombreux du fait que la vitesse de transaction sur la blockchain, elle peut être un peu lente. Voilà. Bon, déjà, sur l'ensemble des paiements dans le monde, aujourd'hui, les paiements en crypto, c'est moins d'un millième. Donc, on est vraiment Moins d'un très millième. peu. C'est ce qu'on appelle une niche. Donc, Voilà, et la raison, c'était effectivement les transactions sur la blockchain Bitcoin, c'est très très lent. Et donc, il y a une nouvelle technologie qui est apparue qui s'appelle le Lightning, qui est, on appelle une technologie de type Layer 2, couche 2. Donc, c'est une espèce de viaduc qui est construit au-dessus de la blockchain. Et donc, du coup, les paiements sont beaucoup plus rapides. Mais attention, là aussi, on parle de volume de l'ordre de 30 millions de dollars par mois, c'est pas gigantesque. Il y a d'autres technologies, par exemple la blockchain de Binance qui s'appelle BNB. Il y a aussi des applications de paiement qui tournent dessus. Alors, si je ne vais pas à Lugano, Thibaut, quels sont les commerçants où les paiements finalement par crypto sont de plus en plus courants? Eh bien, pour faire simple, c'est là où les détenteurs de crypto, donc aujourd'hui on parle de 300 millions de personnes dans le monde, aiment dépenser. Alors, sans surprise, les gens qui ont des cryptos, c'est plutôt des gens riches, ils ont au moins 100 000 dollars par an. Les industries qui étaient très précursistes, c'était le gaming, le porno, pour être clair, et les services IT, ça c'est une autre histoire. Mais donc aujourd'hui, ce qui suit, c'est plutôt l'hôtellerie, le luxe. Donc effectivement, les commerçants de quartier, c'est pas pour tout de suite. Oui, c'est ça. Je vais pas aller chez mon petit épicier du coin. Ouais. Mais alors, la raison de ce développement, c'est quoi ? En fait, donc il y a des gens qui veulent payer en crypto, il y a des commerçants qui veulent faire plaisir à leurs clients, et les grands acteurs, en fait, c'est surtout ceux qui fournissent les services de paiement aux commerçants. Donc c'est des entreprises dont on a déjà parlé, Worldline qui est très connu en Belgique, ACI, FAS. Et en fait, ce que ces entreprises apportent, c'est ce qu'on appelle des passerelles ou des gateways, c'est-à-dire que elles vont dire aux commerçants, vous voulez gagner des euros, mais vos clients veulent payer en Bitcoin ou autre chose. On s'occupe de tout, on assure la conversion, on s'occupe du taux de change, et donc vous n'avez rien à faire. Alors évidemment, c'est pas sans frais du coup. Et donc, ce que je peux vous dire, Philippe, c'est que le jour où éventuellement les paiements en crypto, l'acceptation du crypto sera beaucoup moins chère que les autres moyens de paiement, là, votre commerçant du coin s'y mettra. Mais il y a la volatilité de la crypto par rapport à la monnaie de base aussi. Oui, mais donc c'est pour ça que c'est ces gateways qui vont assurer la conversion, quel que soit le cours, au moment où le client paye. Bon, et tout ça, ça dépend de la réglementation européenne. Et tous les acteurs attendent, j'imagine, avec impatience, le fameux MiCA, la réglementation. Voilà. Ah, Donc, MiCA, oui. MiCA arrive, mais donc MiCA au moins, ça sera une protection du consommateur, c'est les règles du jeu. Mais MiCA ne règle pas tout parce qu'il y a des choses qui dépendent toujours des États. C'est évidemment la fiscalité, la TVA, aussi les éventuelles plus-values que les commerçants feraient si gardent les cryptos que les clients, avec lesquels les clients payent. Et alors, il y a aussi tout. Voilà, donc ça, il y a des problèmes qui ne seront pas résolus tout de suite. Par contre, il y a d'autres domaines dans lesquels la blockchain pourrait être super intéressante. Oui, et bien justement, quels sont ces domaines? Eh bien, par exemple, les programmes de loyauté. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher de maintenir. Quoi. Voilà, c'est ça, entre autres, mais les très grands programmes de loyauté avec les points des compagnies aériennes, etc., c'est très cher. Et donc, les faire gérer par la blockchain, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, il y a eu une annonce hier, par exemple, Starbucks, qui accepte déjà les cryptos aux États-Unis, eh bien, ils vont faire gérer leur programme de loyauté sur une blockchain. Et autour du programme de loyauté, il y a les points cadeaux, il y a éventuellement aussi les possibilités de financement. Et pour boucler la boucle, à Lugano, en fait, la monnaie locale qu'ils ont inventée, en fait, sert au fait que les commerçants puissent octroyer directement des remises aux clients via l'utilisation de cette crypto. Mais donc, Starbucks, on peut payer en crypto aux États-Unis, mais pas chez nous? Non, alors voilà, rapidement, ça, en fonction de l'Europe,
voilà, c'est un peu plus simple. Par contre, il y a d'autres possibilités. Par exemple, vous pouvez avoir des cryptos sur votre portefeuille PayPal, etc. Donc voilà. Mais on fera ça sur une autre chronique. Ah bah ouais, c'est bien, c'est intéressant ça. Merci beaucoup Thibaut de Barcy, merci d'être À l'année venu nous prochaine, parler. comme on dit. Et à l'année Exactement. prochaine, bon réveillon et bon tout ce qui va avec. Hein. Merci, General bonne Père Noël. Manager of the Payments Association EU. Merci Thibaut.